Bonjour, dans la vidéo qui va suivre, je vous propose de découvrir un extrait de la vidéo d'introduction à la formation Praticien lecture efficace. Si le sujet vous intéresse, si vous voulez voir l'intégralité de cette conférence, si vous voulez voir le programme de la formation, je vous mets le lien sous la vidéo. Bon visionnage. On avance directement avec la première partie. Pourquoi? C'est encore plus important qu'avant peut-être de lire efficacement aujourd'hui. Et je voudrais faire ça en deux temps. On voit les éléments on compose le contexte en fait, et à partir de ce contexte, qu'on voit les conséquences qui ne sont pas forcément très positives, comme vous voyez le picto à droite, les conséquences du contexte dans lequel on évolue par rapport à la lecture. Donc ce contexte, qu'est-ce qu'on peut définir? Alors c'est pas du tout exhaustif, hein, c'est vraiment mes propres constatations. On a une surabondance d'informations que ça soit, vous voyez ce que j'ai mis dans le petit nuage là, que ça soit à travers les écrans, téléphones, tablettes, Internet, etc., les livres, les différents rapports que vous pouvez avoir dans votre profession. Peut-être que vous êtes étudiant, et là c'est pareil, il y a une quantité phénoménale d'informations à gérer. Peut-être que vous êtes adulte avec une famille et en reprise de formation, ce qui est un contexte pas évident. Ça se fait, hein, mais faut bien maîtriser, à mon avis, les outils d'apprentissage et puis être très bien organisé. Mais ça peut très bien se passer quand on s'est donné ses moyens. Et quand on les a pas, on a récupéré plusieurs personnes avec Claudia qui étaient limite burn-out. Effectivement, ça peut être compliqué. Donc, cette surinformation est un vrai souci. L'autre paramètre, l'autre élément de contexte, euh, alors vous me direz si vous êtes d'accord, hein, mais je trouve qu'on est de plus en plus dans cette culture de l'instantané. Tout de suite, maintenant. Euh, on envoie un email, on ne comprend pas qu'on n'ait pas une réponse à notre email presque dans la minute, mais qu'est-ce que fait l'autre personne? Elle n'est pas connectée, qu'est-ce qui se passe? Et il y a cette pression de l'instantané qui fait que la lecture qui prend du temps, qui est un élément euh, qui va jouer dans le temps, et fait vraiment contraste avec cette culture et ces habitudes d'instantané qu'on a. Et le dernier point, alors excusez-moi, je vois que hop, je dois avoir quelques je vais avoir un micro d'activer peut-être. Pensez à bien désactiver vos micros. Hop, voilà. Et le dernier point, donc c'est cette prépondérance pour tout ce qui est euh, les formats vidéo ou audio en format court. On est de moins en moins habitué à pouvoir tenir la distance en termes de concentration pour lire pendant 15, 20, 30 ou une heure un même texte. Alors, il y a des bonnes habitudes, hein. Vous connaissez peut-être le Pomodoro. C'est des choses qu'on va revisiter dans la lecture, hein, dans le processus de lecture efficace. Moi, j'applique pas le Pomodoro tel quel parce qu'il manque certains éléments pour repartir après la pause très très rapidement. Mais on a des éléments qui permettent de tenir la distance, d'être plus endurant, en fait, en termes d'attention quand on va lire. Donc, les conséquences de tout ça, de ces éléments de contexte, ce que j'ai pu constater, euh, c'est qu'on a de plus en plus de mal à développer un esprit de synthèse. On a tellement de documents, on perd ses habitudes de lecture, et du coup, la synthèse, c'est pas forcément automatique. Et donc, cet esprit de synthèse, c'est vraiment au cœur de la lecture efficace. On verra dans les fausses croyances, notamment. Le fait de lire un livre en entier absolument, pas forcément. On va chercher ce qui nous intéresse pour pouvoir le synthétiser, pour répondre à ce que je vais dire encore et encore, pour répondre à notre objectif de lecture. Ce qui est peut-être la chose à retenir de ce soir. Posez votre objectif avant de lire, ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Donc l'esprit de synthèse, hein, la compétence de synthétiser, je trouve que c'est moins facile qu'avant en général, hein, par rapport aux gens que je rencontre. Je l'ai dit, la concentration, le fait d'avoir des formats courts, vous voyez Instagram par exemple, alors TikTok, moi je ne l'ai même pas, je m'y refuse. Alors TikTok c'est intéressant par exemple, hein, je ne sais pas si vous savez, TikTok c'est une boîte chinoise, c'est une société chinoise, et il y a un TikTok pour les Européens et pour les gens de l'Ouest, on va dire. Ok. Et il y a un autre TikTok pour les Chinois, qui n'est absolument pas pareil. Le TikTok pour les gens de l'Occident, euh, il est vraiment fait pour tuer notre concentration, alors que le TikTok chinois est complètement différent et beaucoup plus voué à un objectif pédagogique de partage de connaissances, etc.
Donc toutes ces applications hein, qu'on a, bah, ça fait que, et il y a des études qui l'ont montré que notre niveau moyen d'attention et de concentration a tendance à baisser d'année en année. Et ça, c'est vraiment pas c'est pas du tout une fatalité, hein. Il suffit de changer ses habitudes et déjà vous allez regagner un certain pouvoir de concentration. Vous pouvez aussi vous entraîner spécifiquement. Vous m'avez peut-être suivi, hein, j'ai sorti un programme spécifique sur l'attention et la concentration il y a quelques temps, où je vous ai montré comment vous pouvez regagner votre pouvoir d'attention qui vous permettra d'être plus concentré. Et la lecture en fait partie, hein, typiquement. Vous entraînez à la lecture, ou plutôt lire, et utiliser les bonnes méthodes pour lire va vous permettre d'être plus concentré. Et puis, bah, je l'ai dit, hein, les lectures longues sont de plus en plus compliquées. Combien de fois, alors moi j'étais victime de ça très très souvent, hein, le fait, quand je lis quand je lisais à partir d'un certain temps, arrivé à la fin de ma page, quand je voulais changer de page, j'avais oublié, mon esprit était parti ailleurs, ça vous est peut-être arrivé, mon esprit était parti ailleurs, et j'étais obligé de relire la page parce que je ne savais plus où j'en étais. Donc les lectures longues, ça peut être compliqué parfois. Euh, la perte de confiance également dans ses capacités cognitives. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là-dedans. On a l'impression que ben, on n'arrive plus à apprendre, on n'arrive plus à lire correctement, on n'arrive plus à retirer les bonnes informations. Et il y a vraiment une perte de confiance alors que il suffit encore une fois, hein, d'installer des bonnes habitudes, d'utiliser de bonnes méthodes et vous allez voir que votre cerveau fonctionne très très bien. C'est juste que on n'a pas appris à l'utiliser, d'une part, et que on nous incite de plus en plus à mal l'utiliser, hein, par rapport aux éléments de contexte que j'ai pu vous apporter précédemment. Et la dernière chose, et ça, je me suis longtemps retrouvé dans ce cas de figure, et peut-être que c'est un peu la vision que vous avez. On a l'impression qu'un livre, c'est tellement gros, ça va demander tellement de temps que ça paraît une montagne infranchissable par rapport au temps dont on dispose, et du coup, ça vaut même pas la peine de l'ouvrir. Et c'est dommage parce que les livres, ce sont euh, plus que de simples vecteurs de connaissances, ce sont de véritables vecteurs de progression pour votre vie. Hein, un livre, ça peut réellement changer une vie. Alors, pas n'importe quel livre, on est bien d'accord, mais moi, c'était mon cas, hein. Certaines lectures ont vraiment changé ma vie. D'ailleurs, je fais ce métier-là suite à des lectures, voilà, des choses que j'ai trouvées vraiment dans des articles et des ouvrages. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, si vous voulez regarder l'intégralité de la conférence, le lien se trouve dans la description de la vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Cyril Met, je suis formateur en efficience cognitive et clarificateur visuel. Et regardez les différents liens de ce que je peux proposer. Tout est également dans le commentaire de la vidéo. Je vous invite surtout à rejoindre le groupe des efficients cognitifs. C'est un groupe Telegram privé, c'est complètement gratuit. Et j'y partage mes actualités, mes expériences au fil de l'eau. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.